Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours statique du solide. Donc, nous sommes en partie 2. Donc, voilà, donc on va parler des torseurs particulières. Donc, bien sûr, donc le torseur, donc les torseurs les torseurs statiques, on va parler directement le torseur statique, des actions mécaniques, des actions mécaniques d'un solide S1 sur solide S2, donc, est noté. Donc là, on peut noter sur la forme comme ça, S1, S2. Donc, c'est la résultante S1 sur S2, la résultante de S1 sur S2. Et là, c'est le moment au point A, par exemple, dans un point de S1 sur S2. Donc là, on doit indiquer le point A. Et là, donc ici, on va exprimer sur la forme des composantes. Donc ici, on a X, Y, Z, et là, L, M, N. Alors, on doit indiquer ici le point A et la base. Bon, c'est la base. Donc, alors, c'est la base B. La base B. D'accord? Donc là, c'est l'écriture donc des composantes. Donc, les composantes, la forme canonique, les composantes. Là, c'est l'écriture qu'on appelle les éléments de réduction. Les éléments de réduction, les éléments de réduction. Voilà, donc là, on a la forme globale d'un torseur. La forme globale d'un torseur statique des actions mécaniques d'un solide S1 sur un solide S2. Alors, le R S1 sur S2 est appelé la résultante. Donc, là est appelée la résultante. Voilà, on va noter ça. Alors, R S1 sur S2 est la résultante de l'action mécanique de 1 sur 2, de l'action mécanique de S1 sur S2 et le moment au point A, le moment au point A de S1 sur S2 et le moment résultant de l'action mécanique de S1 sur S2. D'accord? Donc, R1S est le moment au point A, la résultante et le moment résultant au point A de S1 sur S2. Donc, il est aussi appelé, donc les deux sont appelés les éléments de réduction des torseurs. Donc, les deux, donc ce sont les éléments de réduction de torseur. D'accord, donc de torseur statique dans ce cas. Ok. Voilà, donc bien sûr, donc la résultante de S1 sur S2, c'est la somme des forces. C'est la somme des forces qu'il applique le solide 1 sur le solide 2.
et le moment au point A de S1, S2, c'est la somme des moments au point A des forces FI, d'accord? C'est-à-dire, c'est le moment au point A des forces qui appliquent S1 sur S2. Donc, cette écriture, elle est équivalente à ça. C'est, on peut dire, c'est la sommation. Donc, au point, donc, c'est la sommation au point MA. Donc, le point O, A, OA, UI, vectoriel, FI. D'accord? Donc, le moment au point A d'une force F, il s'écrit comme ça, donc est égal à A, le A fois O, ou bien c'est le point d'application, de la force F, vectoriel F, avec O et le point d'application de F, ou bien c'est le point d'action de F, d'accord? Alors, bien sûr, on a le moment au point A, donc le moment au point A de F, une force, donc c'est A au vectoriel F, et le moment on a plusieurs forces, donc solide S1 sur solide S2, c'est le A, c'est A au vectoriel R, la résultante de S1 sur S2, avec O c'est quoi? Et le point d'application de la résultante. La résultante R S1 sur S2. D'accord? Donc ici le O, c'est le point d'application de la résultante R S1 sur S2. Alors, formule de changement de point ou bien formule de Varignon. La formule de changement de point. Ou bien formule de Varignon. Donc le moment, bien sûr, le moment au point A. Donc le moment au point A de S1, S2, de S1 sur S2 est égal à le moment au point B, par exemple, de S1 sur S2 plus AB direct, AB vectoriel, la résultante de S1 sur S2. Cette formule est très intéressante au niveau des ICI. On utilise que ce soit au niveau de tous les torseurs, donc c'est une application au niveau torsoriel. C'est une définition de torseur pour définir que le torseur est vrai. Donc on doit que la formule de changement de point est vérifiée. Donc bien sûr là, pour calculer le moment au point A, on doit connaître le moment au point B et la résultante. D'accord? Donc, pour déterminer en un point les réactions, les efforts ou bien l'action mécanique, donc on doit déterminer la résultante et le moment. Donc, pour déterminer en un point, donc l'action mécanique qui est exercée par le solide 1 sur un solide 2, on doit déterminer deux valeurs ou bien deux quantités. C'est la résultante ou bien la force, l'effort et le moment. D'accord? Et pour cela, on écrit sous la forme torsorielle. Donc, on écrit sous la forme torsorielle le moment, sous la forme torsorielle. Donc, on combine les deux, on rassemble les deux quantités, le moment et l'effort ou bien la force, en un seul opérateur mathématique qu'on appelle torseur. Alors, c'est la résultante au point et le moment au point 1
S1 sur S2 au point A. Maintenant, on va passer à des torseurs particulières. Donc, les torseurs particulières. Voilà. Donc, les torseurs particulières ici, on a torseur glisseur et torseur couple. Donc, on appelle torseur glisseur. Donc, un torseur glisseur, on appelle un torseur glisseur tout torseur associé à une action mécanique. Torseur glisseur, on appelle torseur glisseur tout torseur associé à une action mécanique dans le moment U nul ou un point. C'est-à-dire, il existe un point où le moment U nul. D'accord, le moment dans ce point-là est nul. Il existe un point. Dans ce cas-là, s'il existe ce point-là, on dit que le torseur est un torseur glisseur. Donc, remarque, les éléments de réduction d'un torseur glisseur sont les mêmes en tout point appartenant au support de la résultante. Alors, on va expliquer ça. Alors, torseur glisseur. Alors, on appelle torseur glisseur. Alors, deux torseurs associés à une action mécanique. Associé à une action mécanique dans lequel, dans le moment U nul en un point. En un point. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire qu'il existe A appartient à l'espace tel que le torseur de S1 sur S2, le torseur de S1 sur S2. Donc là, la résultante, il est non nulle. La résultante, il est non nulle de S1 sur S2. Donc, il est non nul. Point A. Et le moment au point A de S1, S2 est égal à 0. Donc, bien sûr, on peut écrire ça sous la forme comme ça. C'est la résultante de S1 sur S2, donc qui est différent à le vecteur nul. Et là, c'est nul. Moment. D'accord? Donc, le remarque il dit, donc remarque concernant le torseur glisseur, alors remarque, donc le torseur glisseur, donc ou bien les éléments de torseur glisseur sont le même en deux points qui appartient à l'axe, de support de la résultante. D'accord? Signifie quoi? Donc, signifie que ce torseur, donc, il est équivalent à R, S, S2. Il s'écrit sous la forme comme ça. Donc, la résultante, il ne dépend pas de points. Donc, on va l'écrire comme ça. Mais il est différent à 0 ici. Signifie qu'il est différent à 0. La résultante ici ne dépend pas de points. Et la 0, quel que soit P, appartient à A. Le A delta ou bien à l'axe. Donc, A. Et là, c'est un vecteur I. Donc, le point A plus un vecteur ou bien la direction, c'est la direction I, alors il donne l'axe, donc sur l'axe. Signifie quoi? Signifie que les éléments de réduction sont R et le moment, donc ou bien le torseur, il est le même sur tous les points, surtout le point qui appartenant à l'axe de support de la résultante. Voilà, donc les éléments de réduction des torseurs glisseurs sont les mêmes en deux points appartenant au support de la résultante. D'accord? Voilà, au niveau de ça. D'accord? Là, bien sûr, pourquoi? Donc, c'est simple, on peut écrire, on va utiliser la formule de Varignon. Donc, le moment au point B, quel que soit B, donc quel que soit B, appartient à le support, quel que soit B, donc qui appartient au support, Donc, le moment au point B, donc le moment au point B, il est égal à quoi? De S1, S2. Donc,
là, on peut écrire sur la forme changement de point le moment en A de S1, S2 plus, alors quoi? C'est AB ou bien BA, c'est BA vectoriel R. R S1, S2. Alors là, c'est égal à 0 et R1 et R2. Donc AB, le AB, il appartient à l'axe ou bien au support de la résultante. D'accord? Parce que A, il appartient à la résultante et B aussi appartient à l'axe de support de la résultante. Donc les deux A, B et R sont collinéaires. Donc le produit vectoriel est égal à 0 et donc là est égal à 0. D'accord? Alors, maintenant, on va passer vers torseur couple. Donc, torseur couple, on appelle torseur couple tout torseur associé à une action mécanique dont la résultante est nulle. Là, c'est simple. Donc, ici, on a la résultante qui est nulle et le moment, il est différent à 0. Donc, puisque la résultante, il est nulle, donc le point d'application, quel que soit le point d'application, donc le torseur est idem. Donc, au niveau, on appelle torseur couple, tout torseur associé à une action mécanique dont la résultante est nulle. Remarque, les éléments de réduction d'un torseur couple sont les mêmes en tout point de l'espace, quel que soit le point de l'espace. Attention ici, donc là, au niveau ici, parce qu'on a cette forme, c'est la forme vectorielle. Donc là, c'est la forme vectorielle du torseur. Donc là, c'est la forme vectorielle du torseur. La forme vectorielle du torseur, il dépend seulement des points d'application. Donc, le point d'application. D'accord? Lorsqu'on va écrire au niveau la forme sur la forme verticale, c'est-à-dire au niveau des composants, donc, il dépend du point d'application et il dépend aussi de la base. Donc, les torseurs, ils changent. Donc, les valeurs des torseurs, ils changent parce lorsqu'on va changer la base. Donc, c'est-à-dire que les éléments de réduction d'un torseur couple est les mêmes, ils sont les mêmes en tout point. Donc, si on exprime dans la même base au niveau de la composante. Si on va exprimer dans une autre base, donc les éléments de réduction, donc les composantes, ils changent. D'accord? Alors, maintenant, voilà, donc le torseur couple, on appelle un torseur couple de torseur associé à une action mécanique dont la résultante est nulle. Donc on va écrire ça et les éléments de réduction d'un torseur couple sont les mêmes en tout point d'application, en tout point. Donc, alors, voilà, donc voilà, torseur couple. Donc, au niveau torseur couple, on a dit que le torseur couple est un torseur qui est associé à une action mécanique dont la résultante est nulle. Donc, le torseur couple, il se crée sous la forme S1, S2. Donc, c'est la forme de torseur couple. Alors, la résultante, il est de S1, S2, il est nul. D'accord? Et le moment au point 1 de S1 sur S2, il est différent à 0 au point 1. D'accord? Donc la résultante il est nulle lorsqu'on va appliquer la formule de Varignon. Donc le moment, quel que soit le point B, maintenant, quel que soit le point B, donc le moment au point B de S1, S2, attention, le vecteur, donc est égal à le moment au point 1 de S1, S2, plus BA, vectoriel R, S1 sur S2, c'est-à-dire la résultante de S1 sur S2. Donc la résultante est égale à 0, donc cette quantité est égale à 0, et donc le moment au point B est égal à le moment au point A. Le moment au point B est égal à le moment au point A de S1 sur S2. Et donc puisqu'on a cette quantité, quelle que soit B, donc le torseur couple, lorsqu'on a torseur couple, on peut l'exprimer en deux points, quel que soit le point. Donc, on ne va prendre pas en considération le point ici. Donc, quel que soit P ici, appartient à l'espace. D'accord? Voilà la remarque que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est juste lorsqu'on a la forme verticale. Alors, puisqu'on va exprimer dans une base, donc
Donc, euh, donc les composantes, donc ils seront variées, il va changer lorsqu'on va changer la base. Lorsqu'on va exprimer A dans une base B1. D'accord? Donc les valeurs ici, donc ils changent. D'accord? Ça c'est. Alors, donc on a fait ça, Voilà, donc on a parlé de ça. Alors maintenant on va, donc on a déjà expliqué ça. Notion de force et de moment. Donc on a déjà exprimé, on a déjà parlé de ça. Donc de manière générale, donc juste rappeler au niveau de ça, de manière générale, l'action mécanique d'un solide S1 sur un solide S2 est caractérisée par un effort et un couple ou bien un moment. Effort, force et couple. Donc la résultante, donc c'est la résultante de S1 sur S2, appelée la résultante de l'action de S1 sur S2, et ou bien un moment, ou bien couple, le moment au point O de S1 sur S2 qu'on appelle moment résultant. Au point O, donc c'est le moment résultant au point O, le moment résultant au point O de l'action mécanique de S1 sur S2. Donc on a cette formule, donc le moment au point A, le moment au point O de S1 sur S2 donc est égal à OA, de OA, vectoriel R, la résultante de S1 sur S2. Donc le O, c'est le point quand on va exprimer le moment résultant, et le A, c'est le point d'application de la résultante. Alors, exemple ici, c'est la même chose par rapport à la porte. Donc là, on a le cadre de la porte ici. Ici, on a liaison pivot, et là, c'est la porte. D'accord? Là, c'est la porte. Là, c'est le cadre, et là, on a liaison pivot entre le cadre et la porte. Alors, le moment, donc, la main, on a ici. La main, on a ici pour pousser la porte. Et donc, on va appliquer une force ici, ou bien c'est la résultante. Donc, la résultante, de façon générale, c'est la sommation des forces. D'accord? Si on a une seule force, donc cette force est égale à la résultante. Si on a plusieurs forces, donc on va faire la sommation vectorielle. Et donc, le point d'application, c'est l'intersection des forces. Alors, au niveau de la résultante de S1, S2, donc ici la résultante, donc la résultante il va pousser ici, et donc on a un moment qui va se créer ici. Donc le moment ici, c'est le moment est égal à quoi? Le moment ici au point O. Donc le moment au point O de S1 sur S2, le S2 c'est ici bâti, donc est égal à OA. Donc le O point, le point d'application de la résultante vectorielle RS1. Alors l'unité de la résultante c'est Newton, et l'unité de moment c'est Newton mètre. D'accord? Donc l'unité de la résultante, c'est-à-dire de la force ou bien de l'effort, c'est Newton, et l'unité de la résultante, le moment ou bien couple, c'est Newton mètre. D'accord? Alors le moment résultant un point est nul, le moment résultant un point A est nul. Par conséquent, l'action mécanique de S2 sur S1 se réduit à une force représentée par un vecteur. Donc lorsque on a le moment est nul, donc l'action mécanique, c'est l'expression. Donc l'action mécanique, elle est exprimée par l'action mécanique, elle est exprimée par une force effort et un moment. Lorsque le moment est nul et un point, par exemple A, donc l'action mécanique, il sera égale à la résultante. Et donc, dans ce cas-là, l'action mécanique se réduit à une force représentée par un vecteur. Bien sûr, là, on parle de point A, c'est-à-dire l'action mécanique. Donc, puisque le moment il dépend du point A, donc lorsqu'on va changer le point, donc l'action mécanique
expression de l'action mécanique dans un autre point, donc il sera changé. Géométriquement, la norme des moments résultant au point A et de l'action mécanique de S1 sur S2 est représentée par le produit vectoriel de la force fois la distance entre le point A et le vecteur. Donc là, on a le point A. Pardon, ici on a bâti ou bien le cadre, là c'est la porte et là c'est la liaison pivot entre les deux solides. Donc là, en point A, on a la résultante. D'accord? Donc puisque la résultante, il va appliquer un moment en A. D'accord? Il va appliquer un moment en A. La norme de moment, donc par définition, on a le moment au point A. Donc le moment au point A de S1, S2. Donc c'est le OA. Pardon, donc au point A. Ici au point A. Le A c'est le point d'application au point A. Vectoriel R, S1, S2. Donc c'est le produit vectoriel. Et la norme ici, c'est la norme de produit vectoriel. D'accord? Donc la norme des produits vectoriels, donc c'est la norme de vecteur OA, la norme de vecteur de la résultante, fois valeur absolue, attention au niveau, c'est valeur absolue de sinus, d'accord, de OA, de l'angle entre OA et R. D'accord. Donc on peut faire ça, on peut, donc le OA sinus, donc le OA sinus c'est la projection, donc le sinus fois OA, donc OA fois sinus, c'est la projection de point A sur cette partie-là, sur l'axe, sur l'axe de la liaison.